Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel LG2E concernant le module comptabilité client et plus particulièrement les règlements clients. Les règlements clients sont accessibles dans le module comptabilité client. En cliquant dans le menu règlements, vous avez la liste des règlements clients qui vous permet de gérer l'ensemble des règlements. Vous avez aussi le journal des règlements et la liste des effets à recevoir. Si vous cliquez sur le saisie de la liste des règlements, vous avez l'ensemble des règlements qui ont été effectués ici entre le 9 août 2015 et le 9 octobre 2015. J'en ai pas, c'est une base de démonstration que j'utilise et je n'ai pas créé de règlement pour cette période. Je vais me placer par exemple en juin et rechercher l'ensemble des règlements que j'ai. Voilà. Sur cette base de démonstration, j'ai un ensemble de règlements sur lesquels je peux voir avec différentes couleurs que j'ai ici un règlement qui est un virement bancaire de 3 739,20 € qui sont tombés pour le client Centre Hospitalier Montpérin dans mon compte collectif client 4111. J'ai un lettrage, le numéro de pièce comptable, qui est le numéro d'écriture, et la facture associée. En cliquant avec le bouton droit, je peux afficher la liste des factures reliées donc à ce règlement client. Là, je vois que j'ai cette facture ici. Je peux double-cliquer pour l'afficher, rechercher d'autres règlements associés, voir le grand livre client s'il le faut. Donc, dans LG2E, tout est fait de façon assez dynamique pour pouvoir avoir accès à l'information très rapidement. Je ferme l'ensemble de mes fenêtres, voilà, pour avoir accès. Évidemment, si je n'ai pas de lettrage, je ne peux pas accéder à la liste des factures, c'est grisé. Sur la droite, vous avez la possibilité de voir le montant total. Ici, sur cet exemple de 9 juin au 9 octobre 2015, j'ai un montant de 116 000 € de facturation, quasiment 117 000. Différents filtres par date, par banque, si besoin est. Je peux exporter la liste, éditer un règlement ou en créer un nouveau, comme habituellement dans toutes les listes LG2E. En cliquant sur le bouton plus, je peux créer un nouveau règlement. Créons un règlement 9 septembre par exemple. Quel mode de règlement? Alors, vous avez différents modes de règlement, les chèques, les effets à payer ou à recevoir, en espèces, en lettrage. C'est un mode particulier qui vous permet uniquement, non pas de saisir de montant, mais d'avoir accès à l'ensemble des règlements et des factures pour faire que du lettrage. Ça peut être un OD ou par prélèvement, par virement bancaire. On va prendre le chèque pour cet exemple, parce que le chèque, il y a une petite étape supplémentaire qui est l'édition de la remise de chèque. Sinon, cette étape n'existe pas. La banque associée, prenons par exemple cette banque-là. Voilà. Le montant que je vais régler, par exemple, prenons 393 €, on va même prendre 394 €. L'émetteur, Monsieur Test ou Entreprise Test. La banque, par exemple, la Caisse d'Épargne et le numéro de chèque, un numéro de mon chèque. Voilà. Allons chercher le client qui est considéré pour ce chèque, par exemple. On va considérer que c'est le client HM Daniel pour le parking. Automatiquement, nous avons l'encours du client qui s'affiche, qui est, voilà, ce client vous doit 2366 €. Le montant qui est imputé sur ce client-là. Et lorsque je passe sur l'étape d'après, on vous propose automatiquement la fenêtre de lettrage. Si cette fenêtre ne s'affiche pas, ou si vous voulez l'afficher de vous-même, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et aller sur la fenêtre lettrage. Voilà. Le montant total de 394 € qui vous a payé, et vous pouvez lettrer par rapport à la facture qui est pour vous celle concernée. Par exemple, 394 €, vous avez une facture qui était de 393,60 €, qui vous a réglé 40 centimes de plus, tant mieux. Vous pouvez cocher la case et automatiquement le lettrage va être mis en place. S'il y a un petit écart de lettrage, vous avez l'information ici qui vous affirme, voilà, vous avez 40 centimes d'euros d'écart qui seront affectés dans un compte d'arrondi
négatif dans ce cas-là. Cet écart n'est autorisé que selon un paramétrage dans LG2E qui est lié à l'entreprise, qui peut être 1 euro, 2 euros, voilà, maximum d'écart. Voilà. Je valide. Donc, j'ai un chèque de 394 euros qui a été réglé par mon client Canebière, qui a été imputé sur une facture dont le lettrage sera AADPO. Je peux rajouter un commentaire s'il le faut à mon règlement. J'enregistre et j'ai ici un règlement qui s'est fait. Je peux en ajouter plusieurs en cliquant sur le bouton plus. Je peux ajouter d'autres règlements clients affectés. Alors par exemple, je vais prendre un autre client, celui-ci, donc de 970 euros. Je ne le connaissais pas à l'avance, c'est pour ça que j'ai été chercher le client à l'avance pour regarder l'encours. Voilà. Et par exemple, ce règlement valide mes deux factures, la 11914 et une facture d'acompte, la 82. Je valide. L'émetteur, la banque, le numéro de chèque. J'enregistre. Je peux à tout moment rééditer, si je le souhaite, le règlement. Je peux aussi supprimer la ligne, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Notre notion importante, dans un règlement client, je peux avoir un règlement, qui peut être par exemple un règlement d'un syndic de copropriété, qui concerne plusieurs clients. Et je peux, sur un règlement par exemple de 2000 euros, faire plusieurs lignes et aller chercher différents clients pour ventiler le montant du chèque sur chacun d'eux. Voilà. Une fois que tout est OK de mon côté, j'enregistre. Alors, j'enregistre et je quitte automatiquement. Dans le cas d'un chèque, et uniquement dans ce cas-ci, vous avez l'édition de la remise de chèque que vous pouvez facilement exporter dans un format Excel, PDF, Word. Vous pouvez aussi directement l'imprimer. Voilà. Je ferme. Et mon nouveau règlement a été créé. Voilà. Donc ce 9 septembre, nous avons eu deux règlements. J'ai mon règlement de 970 euros qui a été parfaitement lettré sur ma facture. Et encore une fois, je peux rechercher les factures dans ce cas-là qui concernent ce règlement. Et j'ai le règlement de dessus qui concerne une facture à ADPO, même chose, vous pouvez aller voir, où je vois qu'ici, par contre, j'ai 40 centimes qui tombent sur un compte 758 d'arrondi négatif. Voilà. Cliquant sur le bouton moins pour supprimer la facture, ou je peux la rééditer si je souhaite modifier des informations. Pas la facture, le règlement, pardon. Voilà. Les différentes actions possibles, ensuite, c'est pour vous d'aller voir le journal des règlements. Donc je clique sur journal des règlements, je choisis la période qui m'intéresse. Je clique sur le bouton valider et cela va me créer le journal des règlements pour la compta auxiliaire client, où j'ai l'ensemble des règlements qui ont été saisis, qui sont groupés par banque. Ici, c'est plutôt le compte de caisse, sur laquelle vous allez aussi avoir la TVA que vous avez reçue pour savoir quelle est la TVA que vous aurez à déclarer par la suite. J'ai avancé, j'ai des charges diverses, j'ai des chèques à encaisser. Voilà, vous avez un résumé par compte qui est fait, mais aussi un résumé final, voilà, de la TVA que j'ai encaissé et du montant général qui m'a été réglé sur mon journal des règlements. Voilà. Vous avez aussi la liste des effets à recevoir qui vous permet de savoir, lorsque vous avez saisi un règlement qui est un effet à recevoir, la liste des effets et savoir ceux qui ont été reçus ou ceux qui n'ont pas été reçus.
Cette possibilité existe donc dans le G2E. Voilà. Ceci clôture notre tutoriel sur les règlements clients et G2E reste à votre disposition pour toute information et toute aide complémentaire. À bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.